septembre, nous avons la première messe à 17h30, présidée par le Père Jérôme Devassi et animée par la paroisse Sainte-Cœur de Marie à Petite-Rivière. La deuxième messe à 20h, qui est présidée par notre évêque Monseigneur Jean-Michel Duron et concélébrée par quelques prêtres du diocèse de Port-Louis. La messe pour animée par la paroisse de Sainte-Croix et pour retransmise à travers la MBC-TV. La dernière messe du 8 septembre est pour célébrer à 23h pour animer par les Ésivrais hommes qui est responsable de l'animation et présidée par le Père Mongelard. Donc cette messe pour transmettre à travers la page Facebook de CAPAV, l'organe audiovisuel du diocèse de Port-Louis. Le 9 septembre, nous avons plusieurs messes au rythme chaque 2 heures. Et la première messe est à 6 h du matin et la dernière messe à 18 h. Et pendant tout le mois de septembre, notamment en week-end, nous avons plusieurs messes aussi. Et quand nous causons le 8 et le 9, nous avons plusieurs animations spirituelles aussi. Donc par exemple, nous avons la communauté de la pierre vivante, le renouveau charismatique, qui pour présent un point d'animation spirituelle à Abercrombie-Sainte-Croix. À l'allée Père-Laval en 2 points. Et le renouveau aussi propose un espace d'écoute et de prière à côté de l'église de Sainte-Croix et présent au stand des services sociaux sur le parking de Sainte-Croix. Nous prenons aussi un groupe zen de Pamplemousse qui prend un espace d'animation spirituelle à Terre-Rouge à côté de l'ex-Danouche. Et justement, on cause aussi des services sociaux. En fait, c'est une ONG qui, comme si, témoigne du travail du Père Laval dans la nuit du 8 au 9, je pour là pour un temps d'écoute et je pour accueillir mon père et ça m'a ONG là dans réhabilitation, prévention de ban fléau et prévention du suicide. Là au service des familles, donc on a 8 ONG qui vous présentent. Et dans les services, les stands des services sociaux, ben, père pour capable de donner une intention de prière qui peut porter en procession dans les messes du 8 septembre. Et puis aussi, en cette année jubilaire, l'Église invite nous pour rapprocher nous à Dieu et pour faire un pèlerinage aussi à travers le pèlerinage et la prière. Et c'est pourquoi le comité d'organisation propose à un pèlerin et une paroisse un livret de prière pour un pèlerin qui peut faire la démarche pour venir vers Sainte-Croix. Et ça, livret de prière là peut être disponible à travers la publication de la vie catholique la semaine prochaine. Donc voilà les animations qu'il peut proposer. Et pour terminer, toujours pour un pèlerin qui peut venir à Sainte-Croix, nous prévoyons 2 points de rassemblement. Premièrement, à l'église de Saint-Joseph à Terre-Rouge. Nous prenons un temps d'animation qui peut commencer à 17 h. Et de là, nous pourrons rendre à Sainte-Croix. Et deuxième point, c'est à la cathédrale. L'animation spirituelle pour commencer à 17 h et le départ de la cathédrale pour Sainte-Croix il faut à 18 h. Le pèlerinage qui finit faire l'année dernière augmente l'effectif dans sa région. Et pour commencer, concernant la vente de l'alcool, la police n'est pas insensible de ce problème-là. La police de Abercrombie et même la police de Vallée de Prêtre, et je peux travailler chez les terrains, je peux sensibiliser les boutiquiers pour ne pas vendre la boisson alcoolisée dans les barrages de l'église. Et ici, point à faire ressortir, c'est que, comme chaque année, dans beaucoup de boutiquiers, je coopère. Et moi aussi faire ressortir que la police, pas pour permettre la vente de l'alcool et consommation de l'alcool dans l'enceinte et dans le barrage de l'église. La police pour bien sévère avec eux. Et concernant le mensonge ambiant,
Et à partir de rond-point Abercrombie, pour venir à l'église, avenue Père Laval, la rue, quelques parties de Nicolet, la route Nicolet, la route Sainte-Marie, la route de Pamplemousse, et ça va le périmètre là, pas pour autoriser une mention ambulant, venir dans ce périmètre là pour opérer, ni pour vendre, pour manger. Et concernant sécurité maintenant, comme on tout à l'heure, on fait dire que la police peut être fort déploiement d'effectifs dans l'après-midi du 8 septembre et durant la nuit. Nous prenons un centre de communication tout près de l'église et la police de là, il contrôle toute l'opération. Dans ce centre-là, nous prenons beaucoup de représentants de stakeholders essentiels très importants. Par exemple, nous prenons les fire et rescue services, nous prenons l'ambulance, les riders qui pour escorter les urgences, nous prenons traffic branch qui pour donner l'information en temps réel. Et ça l'année là spécialement, nous faisons faire un représentant de NLTA Uni. Parce que nous remarquons, nous constatons que nous gagnons beaucoup de difficultés dans une place embarcation. Quand on finit terminer la prière, je la direction de la case. Je perds, je ne pas connaître que pour aller, parfois un bus, parfois un bus. Alors cette année-ci, nous venons faire un membre de NLTA pour présent qui peut aider nous dans ce centre-là. Et nous faisons faire provision beaucoup d'emergency route. Et pour n'importe emergency route, nous prenons une evacuation route. En même temps, n'importe qui événement qui est là, où la police peut opérer facilement. Et nous faisons faire provision entière l'île Maurice, dans tout le lagor qui est là, le parking qui est là, parce que nous comprenons qu'il y a un pèlerin sorti. Tout coin de l'île vient dans la direction division métropolitaine nord. Et de ce fait, le divin commandeur fait une donne instruction bien claire qui tout coin de la rive, tout le corridor jonction qui est là, pour un policier présent et entre ces deux points-là, pour un autre policier qui pour police sur area là. Et ça, et puis, et concernant quelques conseils pour les gens qui habitent, surtout dans l'allée Père Laval, dans les parages de l'église, les habitants ont une tendance de nous la cour à bannement sans bilan. Ça, il augmente beaucoup de travail, ça lui fait beaucoup de désordre. Alors, je fais un appel avec les habitants. Alors, pas encourage ça une action comme ça là. Pas encourage les gens qui viennent faire business dans la cour. Parce que, comme on dit, c'est un endroit de prière que nous devons préserver. Merci. Bonjour tout le monde. La pèlerinage de Père Laval pour la police, c'est un événement qui nous donne beaucoup d'importance. Donc, à dire plusieurs semaines, plusieurs jours en avance, nous finissons uniquement de préparation pour veiller que le pèlerinage tourne dans les meilleures conditions. Okay? Alors, pour assurer la sécurité de tout le monde qui peut engagé dans le pèlerinage et aussi pour faciliter les pèlerins qui viennent vers Tombeau Père Laval, qui ne sont pas à pied ou qui viennent par véhicule. Nous prenons un dispositif spécial, surtout des côtés du trafic branch, ensemble avec les autres unités de la police. Que nous là pour guider les automobilistes et les piétons. Et mon cas, nous avons un dispositif spécial dans les parages des 5 croix, mais comme mon collègue dit, à travers l'île, nous avons une disposition qui nous prend pour faciliter le passage des bâtiments qui viennent vers 5 croix. Okay? Pour
pour qu'il nous ait un service de proximité et qu'il nous capable de réagir le plus vite possible, n'importe qui incident ou n'importe qui situation qui est là. Nous avons un Tactical Operation Room qui est pour opérationnel pendant toutes les durées du pèlerinage, c'est-à-dire à partir du 8 jusqu'à demain. Et nous sommes là pour travailler en coordination avec l'équipe organisatrice et n'importe qui manager du monde. Sur n'importe qui problème ce jour-là, et pendant la nuit, pendant les jours, quand viennent vers nous, et pour qu'il nous ait une meilleure sécurité pour les pèlerins qui viennent marcher. Alors nous prenons la route de Pamplemousse et route Nicolet, qui pour un certain moment, à partir de 3h de 8 jusqu'à le lendemain matin, pour convertir en zone piétonnière. Okay? Nous prenons une équipe de Traffic Branch qui est là, une équipe de route qui est là pour donner tout les conseils et les situations concernant la route, n'importe qui incident qui est là. Nous sommes là pour, en permanence pendant toute la durée du pèlerinage, nous informer le public et les gens qui viennent vers le pèlerinage de n'importe quelle situation. Nous prenons nos hotlines qui peuvent contacter nous dans n'importe quelle difficulté sur le 999 ou 148 ou 468 0034 ou 468 0035. Okay. Maintenant, pour l'arrangement que nous faisons en ce qui concerne la déviation routière, nous pouvons venir, nous pouvons expliquer en détail à travers MBC ou à travers radio. Nous pouvons expliquer en détail tout le dispositif que nous prenons en ce qui concerne